va, vous allez bien? Nous sommes aimés du Seigneur. Pas formidable ça? Et je dis, mais c'est terrible que le Seigneur ait besoin de nous rappeler encore ce matin. Alors, regardez votre voisin et dites-tu, je suis aimé du Seigneur. Non. Et le voisin va vous répondre, moi aussi. Nous avons abordé sur 2 dimanches comment va ton cœur, et je voudrais un petit peu y revenir, mais c'est un petit peu de façon différente ce matin. Vous savez que Dieu accorde une grande importance au cœur, c'est-à-dire à nos motivations, à nos sentiments, à nos affections, à nos désirs, et il est attentif à la santé de notre cœur, à comment il va, à la santé de notre homme intérieur. Et vous connaissez ce verset, je pense que maintenant il est là dans votre cœur, il est là aussi dans votre mémoire. Proverbe 4, verset 23, par-dessus tout, veille soigneusement avec le plus grand soin, le plus grand sérieux sur ton cœur, parce qu'il est la source de tout ce qui fait ta vie. Et c'est important pour nous, c'est vrai, de veiller avec une attention toute particulière, une attention soutenue, de veiller sur notre cœur. Nous avons vu cela, je vais juste faire un rappel pendant quelques instants. Nous avons besoin de veiller tout personnellement et soigneusement sur notre cœur, tout simplement parce que nous sommes devant certaines pathologies qui peuvent l'atteindre. Nous en avons vu quelques-unes. Le cœur qui s'endurcit, mais par ton endurcissement, c'est-à-dire ta dureté, ton entêtement, et par ton cœur impénitent, c'est-à-dire qui refuse de changer, dit l'apôtre Paul aux gens de Rome, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Et on a vu une deuxième pathologie qui est le cœur qui s'appesantit, le cœur qui s'alourdit. Et Jésus, dans ce chapitre 21 de l'évangile de Luc, donne les raisons. Le cœur qui s'appesantit parce qu'il détourne les priorités de là où ils doivent être. Les priorités, ce n'est plus Jésus, mais ce sont les choses de ce monde. D'où la prière de Jésus, je ne te prie pas, Père, de les ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. Et puis il y a une autre pathologie, le cœur qui se rétrécit. Et l'apôtre Paul était quelque part dans son cœur comme blessé. Et il y avait cette douleur qui était là par rapport aux Corinthiens, auprès desquels il avait été comme un père avec ses enfants. Et il dira, nous avons parlé ouvertement aux Corinthiens, nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci. Mais rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants, ouvrez-nous aussi votre cœur. Le cœur qui se rétrécit, qui se ferme à la présence de Dieu, qui se ferme à la parole de Dieu, qui se ferme à l'Esprit de Dieu, qui se ferme par rapport à l'Église. Et de là, on a quelque part un double appel, ce qu'on a vu. Un appel, comme on l'a lu dans le Proverbe 4, à veiller soigneusement sur notre cœur, mais on l'a vu aussi avec Ésaïe, cet autre appel à élargir notre cœur. Amen. Ésaïe 54, verset 2, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Ce texte d'Ésaïe, on va peut-être le situer rapidement dans son contexte, décrit la situation douloureuse et désespérée des exilés qui, après 70 ans en exil à Babylone, reviennent à Jérusalem, mais Jérusalem est détruite. Le temple est en ruine, la ville est en ruine. Les Judéens reviennent sur leur territoire, mais ils reviennent sur un territoire qui est là en ruine. Tout est en ruine. Mais la bonne nouvelle, vous lirez l'ensemble du chapitre 54, la bonne nouvelle, c'est que Dieu leur dit « Je vous aime », comme il nous l'a dit ce matin. Et Dieu leur dit qu'il les aimait et qu'il était avec eux, avec ces Judéens, dans leur pays en ruine. Que Dieu était là avec eux au milieu de ces ruines. Et Dieu promet de guérir leurs blessures. Et Dieu va plus loin, il promet de leur ôter leurs péchés.
Et Dieu leur donne donc espoir et vision. Et il dit à son peuple, élargis l'espace de ta tente. Ésaïe reconnaît la situation désespérée du peuple de Dieu à ce moment-là. Et il dit que ce peuple est comme une femme stérile. Mais malgré sa situation, Dieu a une vision pour ce peuple. Et Dieu a une espérance pour lui. Et ce que Dieu pouvait dire hier au peuple de l'Ancienne Alliance, je crois qu'il le redit aujourd'hui à son peuple, le peuple de la Nouvelle Alliance. Je crois que cette parole est aussi pour nous aujourd'hui. Nous vivons dans un monde en ruine. Je ne vous apprends rien. Il suffit de regarder l'actualité. Il suffit de voir toute la détresse qui est là autour de nous, qui est là dans notre monde. Nous sommes au milieu d'une nation en ruine, au milieu d'un monde qui est en ruine sur le plan spirituel, en ruine sur le plan économique. Quand on voit les Américains qui font la queue pour récupérer l'argent qu'ils ont placé dans la banque, et la peur que cela suscite dans les pays autour, la peur que cela suscite dans notre pays. Est-ce que toutes ces choses doivent nous étonner? Non. Non, ça vous étonne? Mais non, il n'y a rien d'étonnant là. Tout ça est annoncé. Tout ça est annoncé. Et au milieu de ce monde en ruine, le Seigneur nous dit, élargis, peuple de Dieu. Élargis, mon frère et ma sœur, l'espace de ta tente. Et élargir l'espace de ta tente, c'est une recommandation, un ordre, un impératif de la part de Dieu. Ce n'est pas une option, c'est un ordre. La tente, c'est quoi? Eh bien, nous sommes la tente de Dieu, l'habitation de Dieu, individuellement et collectivement en tant qu'Église, Église de Jésus-Christ. Nous sommes ce corps de Christ. Et élargir l'espace de sa tente, c'est élargir justement son cœur. Élargis ton cœur. Le cœur tel que nous l'avons déjà défini à plusieurs reprises. Ce que nous sommes, notre homme intérieur. Et je dirais que trop souvent, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ont un homme intérieur étroit. Un homme intérieur étroit. Le Seigneur nous dit, élargis ton homme intérieur ce matin. Élargis cet homme intérieur. Et nous avons vu à la lumière de l'épisode des disciples dans la barque en Marc 4, nous avons vu quelques principes nous éclairant sur ce que signifie élargir l'espace de notre tente. Nous avons vu le premier principe, élargir l'espace de sa tente, c'est passer de l'autre bord. C'est sortir de nos limites, des limites que nous fixons à notre homme intérieur, mais des limites aussi que nous fixons à Dieu. En fixant des limites à notre homme intérieur, nous fixons des limites à Dieu. C'est sortir de notre zone de sécurité. Jésus dira à ses disciples, passons de l'autre bord. Ma volonté est que nous allions à l'autre bord. Vivre des choses nouvelles. Vivre les miracles qui sont là devant. C'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Deuxième principe que nous avons vu, élargir l'espace de sa tente, c'est connaître véritablement le Dieu que nous servons. Hier soir, avec les ados et les jeunes, nous avons écouté Louis Giglio qui parlait combien Dieu est grand. Et il est parti de la création de l'univers en comparant la terre sur laquelle nous vivons à une balle de golf, et il a montré combien c'était bien petit cette terre, mais combien Dieu avait un regard sur cette terre et l'aimait, et qu'il connaissait chacune des personnes habitant sur cette terre, les plus de 6,5 milliards, et qu'il était capable, alors pour certains c'est peut-être facile, pour d'autres c'est un peu plus complexe, il connaît le nombre de nos cheveux. Je ne connais pas le nombre de mes cheveux. Bon, ça diminue d'année en année. Voilà, ça, c'est une certitude. Mais le nombre exact, je ne le connais pas. Mais Dieu connaît le nombre de mes cheveux. On a un Dieu qui est tellement grand, mais ça nous dépasse. Mais trop souvent, nous limitons justement Dieu. Nous le faisons rentrer dans un espace étroit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit ce matin, mais élargis ton homme intérieur. Je suis à l'étroit dans ton homme intérieur. Je veux plus pour toi. Élargis ton cœur.
Et les disciples avaient besoin d'entrer dans une connaissance encore plus approfondie avec le Seigneur. D'ailleurs, c'est ce qui s'est produit. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer ?» Je trouve cela étonnant de la part des disciples. Ça fait tant de temps qu'ils sont avec lui. Ils ne le connaissent pas encore suffisamment. Personne ce matin ne peut dire, « Moi j'ai une connaissance de Dieu qui dépasse tout le monde. » Taratata, ouais, menteur que tu es. Nous avons encore besoin de grandir dans cette connaissance de Dieu. Et nous voulons lui dire, Seigneur, élargis l'espace de ma tente, parce que je ne veux pas que tu sois à l'étroit. Et je ne veux pas non plus dans ma connaissance de qui tu es être à l'étroit. Élargir l'espace de sa tente, c'est s'éloigner de la foule, c'est-à-dire de tout ce qui peut nous empêcher de passer de l'autre côté, tout ce qui peut nous éloigner de Christ. Passons à l'autre bord, dit Jésus à ses disciples, après avoir renvoyé la foule, parce que Jésus savait que cette foule pouvait être un obstacle pour les disciples à passer de l'autre côté. Amen. Et nous pouvons rencontrer des obstacles, effectivement, comme les disciples, nous empêchant de passer de l'autre côté. D'où l'importance de fixer nos regards sur Jésus, de demeurer les regards sur lui. L'autre principe que nous avons vu, élargir l'espace de ta tente, c'est entrer dans une intimité plus profonde avec le Seigneur. Et rien ni personne ne peut remplacer notre intimité avec Jésus. Rien ni personne. Rien ni personne. Rien ne peut remplacer notre intimité avec Christ et sa parole. Et ça va ensemble. On ne peut pas aimer Christ sans aimer sa parole. On ne peut pas aimer sa parole sans aimer Christ. Jean 14, 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'un ne va pas sans l'autre. Cinquième principe que nous avons vu, élargir l'espace de sa tente, c'est ne pas craindre la tempête, les épreuves, les difficultés. Il s'éleva un grand tourbillon, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Les épreuves, les difficultés font partie de la vie. Et elles font partie de la vie chrétienne. Et elles ne viennent pas pour nous détruire, mais plutôt nous enseigner et nous faire passer dans une nouvelle dimension et compréhension de qui est Dieu. Parce que dans cette barque qui se remplissait d'eau, il y avait Jésus. Il y avait Jésus. Et vous croyez que Jésus avait envie de couler? Vous croyez que Jésus avait envie de se noyer? Et vous croyez que Jésus avait envie que ses disciples se noient? Non, pas du tout. Mais le Seigneur a permis que la barque se remplisse d'eau, qu'il y ait une certaine inquiétude, afin que les disciples réalisent que tant qu'ils portent les regards sur les circonstances, ça coule. Mais à partir du moment où on porte ses regards sur Jésus, on nage. Amen. Ça ne veut pas dire que les difficultés s'en vont, mais ça veut dire qu'on peut alors les traverser sans crainte. Amen. Parce que le but du Seigneur est que nous puissions nous étendre et que nous augmentions la surface que nous occupons avec l'idée de rayonner davantage et de nous épanouir. Tout est possible à ceux qui croient. Car rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible à ceux qui croient. Alors, nous ne croyons pas seulement avec notre cerveau. La foi est intelligente, mais on croit surtout et avant tout avec notre cœur. Avec nos cœurs, avec nos motivations, nos sentiments, nos désirs, tout est là, impacté. Et le désir de notre Père, c'est que nous augmentions la capacité de notre cœur. Amen. Vous attendez la suite, c'est pour ça que vous ne laissez pas dire Amen. Oui, le désir de notre Père est que nous augmentions la capacité de notre cœur à lui faire confiance à lui. Afin qu'il puisse, je vais utiliser une expression, elle va peut-être vous surprendre, mais afin que lui puisse se déplacer comme il le veut dans l'espace élargi de notre cœur. Puisque nous sommes l'habitation de Dieu. Donc Dieu nous demande d'élargir notre cœur parce qu'il veut se déplacer à volonté en nous, afin d'accomplir toute la dimension de sa volonté. Élargir l'espace de sa tente, c'est entrer dans tout ce que Dieu a préparé par avance, voir la réalisation de ses promesses et connaître toute l'étendue de sa grâce. Ésaïe ajoute au verset 3, «
car tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Seigneur dit à son peuple, élargis l'espace de ta tente. Parce qu'alors, tu te répandras à droite, à gauche. Ta postérité envahira les nations et peuplera des villes désertes. Il est évident que si nous agrandissons l'espace de notre tente, tout ce qui est relié à la tente, alléluia, va connaître aussi un mouvement. Amen. C'est logique. Et le Seigneur le sait. Et là, j'en arrive au message de ce matin, au cœur du message ce matin, la suite de élargir l'espace de ta tente, c'est qu'on déploie les couvertures de ta demeure. 2 points. Ne retiens pas. Ne retiens pas. Là, il est question des couvertures. Alors, dans nos traductions françaises, c'est vrai, nous avons les couvertures. Mais ici, il serait plus juste d'utiliser le mot rideau. C'est plus juste dans le sens du texte. C'est pour cela qu'une ancienne version, la Bible Martin, traduit par les courtines de tes pavillons. Alors ça, c'est un vieux français. Hein. Vous savez ce que c'est, les courtines? Non? Bon, je vous confesse que moi, j'ai dû regarder dans le dictionnaire. Donc, c'est les rideaux, tout simplement. C'est les rideaux. Et c'est vrai que qu'on déploie les couvertures, qu'on déploie les rideaux. Parce que, vous savez, ce n'est pas le même mot ici que celui qui est employé pour parler des couvertures qui sont sur le tabernacle. Ce n'est pas le même mot, c'est un mot différent. C'est un mot différent. Il est question donc de l'auvent, du rideau qui protège l'entrée de la tente. Et il est évident que si on élargit la tente, il faut aussi déployer ce rideau qui protège l'entrée de la tente. OK? Vous me suivez? Donc il y a une logique toute simple. Une logique toute simple parce que si on élargit l'espace de notre tente sans élargir le rideau de l'entrée de la tente, l'entrée devient vulnérable. C'est vrai pour chaque chrétien, c'est aussi vrai pour l'Église. Plus un chrétien grandit, plus il est vulnérable. Plus une Église grandit, plus elle est vulnérable. Il y a une logique à cela. Il y a une logique à cela. Quand vous regardez un arbre, quand il est petit, ça va. Quand il commence à grandir, le vent va avoir un plus grand impact sur lui. Les éléments naturels vont faire que ça va être plus difficile pour lui. Plus il va grandir, plus ça va être difficile. Mais c'est la même chose pour nos vies, c'est la même chose pour l'Église. Ce qui veut dire que là, le Seigneur nous dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure, c'est-à-dire redoublons de vigilance. Non seulement élargis l'espace de ton homme intérieur, mais veille doublement. Qu'il y ait ce redoublement de vigilance et d'attention. Nous avons vu ce que signifie élargir l'espace de sa tente, c'est entrer et connaître des choses nouvelles de la part de Dieu. Et dans ces moments-là, il y a des ennemis qui nous guettent. Il y a des ennemis qui nous guettent. Il y a l'ennemi de l'autosuffisance, par exemple. Se croire arrivé, penser que l'on a atteint le sommet de la spiritualité. Le Seigneur dira à quelqu'un, tant que tu étais petit à tes yeux, ne t'ai-je pas élevé? Vous savez à qui il a dit ça? À Saül. Tant que Saül a été petit à ses yeux, eh bien, il était là dans une confiance en Dieu et Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni. Mais à un moment donné, il est entré dans une autosuffisance. Et cela a été sa chute. Sa chute. Le deuxième danger auquel nous sommes confrontés, raison de plus pour redoubler de vigilance et d'attention, donc de protéger l'entrée de notre tente, c'est l'orgueil. Dans 2 Corinthiens 12, l'apôtre Paul nous parle de vision, de révélation, et il était parfaitement conscient du danger qui était là pour lui. Et il dira au verset 1er de ce chapitre 12, il faut se glorifier. Il faut se glorifier. C'est étonnant d'entendre cela de la bouche de l'apôtre Paul,
Mais il y a 3 petits points, et il ajoute, cela n'est pas bon. Il est là comme nous montrant que c'est vrai, ces visions, ces révélations qui sont là dans sa vie, dont il est le témoin, le spectateur, suscitent en lui, et peut susciter en lui, un orgueil. Il faut se glorifier. Et là, il dit, non, cela n'est pas bon. Et au verset 7, il ajoute, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Donc il était parfaitement conscient, l'apôtre Paul, de ce que les révélations et les visions qu'il recevait de Dieu pouvaient occasionner chez lui. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. L'apôtre Paul était là bridé. Dieu connaissait parfaitement l'homme intérieur de l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul a su allonger la couverture, déployer la couverture. Mais il a fallu quand même que Dieu intervienne. Et Dieu lui dira, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul, c'est vrai, a prié par 3 fois en disant, si tu pouvais éloigner de moi. Et non, ma grâce te suffit, Paul. Je te tiens. Amen. Je te tiens. Ésaïe ajoute, ne retiens pas, c'est-à-dire ne garde pas pour toi, ne freine pas, ne restreins pas. Il ne faut pas que les dangers potentiels constituent un frein à tout ce que Dieu veut faire en nous. Et c'est parfois la difficulté que nous rencontrons devant tout ce que Dieu met devant nous. Il y a des peurs, peur de l'inconnu, peur de vivre des choses qui ne viennent pas de Dieu, peur de certaines déviations, etc., etc. Il y a plein de peurs. Mais Dieu nous dit, ne retiens pas, ne retiens pas, ne retiens pas. Ne retiens pas tout ce que Dieu veut faire en toi. Ne retiens pas tout ce que Dieu veut déverser en toi. Et ici, finalement, on voit l'amour de Dieu. Je dis, Seigneur, tu es vraiment le Dieu de l'équilibre. Qu'on déploie. C'est-à-dire qu'on étende, qu'on étire les couvertures de ta demeure. 2 points, ne retiens pas. Il y a cet équilibre qui est là. D'un côté, tout lâcher pour que Dieu agisse et remplisse l'attente que nous sommes, et de l'autre, être vigilant afin de ne pas se laisser emporter par une euphorie devant tout ce que Dieu peut faire. Et en arriver finalement à l'orgueil, à l'autosuffisance, et à se croire au-dessus des autres. Le Seigneur continue, allonge tes cordages. Allonge tes cordages. Ah non, les cordages. Ça sert à quoi, en fait, les cordages? Mais tenir quoi? Mais, à ma connaissance, un cordage relie la tente à un pieu. D'accord? D'accord. Hein? Donc, ça tient, ça donne un équilibre à l'ensemble de la structure. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe si vous élargissez la tente? Qu'est-ce qui va se passer sur les cordages? Ça va tirer l'avantage, les cordages. Ça va les solliciter. La tension sera plus grande. On est d'accord? Bon, je ne suis pas un expert en camping, mais et en montage, démontage de tentes. Maintenant, la question qu'on peut se poser, mais à quoi correspondent ces cordages pour nous aujourd'hui? Allonge tes cordages. Allonge-les. Allonge-les. Je dirais que les cordages, ce sont les principes, les valeurs qui tiennent la tente. Les principes, les valeurs qui tiennent notre cœur. Et quels sont ces principes? Bien, j'ai trouvé ce texte d'Osée. Le prophète Osée, chapitre 11, verset 4. Dieu dit, je les tirai, donc il parle de son peuple, je les tirai avec des liens d'humanité et des cordages d'amour. Et je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche, et je leur présentais de la nourriture. Je les tirai avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Alors bien sûr, ici, il est question de la relation de Dieu avec son peuple Israël.
Et Dieu exprime l'amour qui est le sien pour son peuple. Mais nous sommes invités à être à la ressemblance de Dieu. C'est une invitation que Dieu nous fait. Donc ça veut dire que nous devons, c'est vrai, étirer nos cordages. Donc comme Dieu, ces liens d'humanité, c'est-à-dire savoir faire preuve de douceur. Dieu est capable de se mettre au niveau de son peuple. Dieu est capable de se mettre au niveau de ses besoins. Il est capable de tirer son peuple vers le haut. Non pas de l'écraser, mais de le tirer vers le haut. Amen. Eh bien, c'est ce à quoi nous sommes appelés à faire, les uns avec les autres. Des cordages d'amour. Jean 13, verset 34, « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Regardez votre voisin et dites-lui, t'es pas facile à aimer. Oui, dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité. Hein. Si quelqu'un ce matin me dit j'aime tout le monde, je te dirai tu es un menteur. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui? Si je parle à ma femme, elle va dire oui, t'es pas facile à aimer. Je vais lui répondre toi aussi. Bon, je vais pas trop loin. Ben oui, parce que nous avons notre caractère, notre tempérament, nos qualités, amen, mais nos défauts. Donc quand on regarde, on s'aperçoit qu'on n'est pas facile à aimer. Il faut le reconnaître. Et qu'à partir de là, on a besoin effectivement d'élargir notre cœur. Amen. Amen. Que Dieu prenne plus de place et que nous soyons rendus capables d'aimer même celui que nous estimons ne pas être aimable. D'un seul coup, il n'y a plus de amen là. Notre cordage, c'est le fruit de l'esprit, Galates 5, 22. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, on y revient. La joie, alléluia. La paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Et la loi n'est pas contre de telles choses. Ça, c'est le fruit de l'esprit, d'accord? C'est ce que l'esprit veut produire en nous, mais ce sont aussi des choses sur lesquelles nous devons grandir. Est-ce que votre douceur a atteint vraiment le top? Est-ce que votre maîtrise de soi a atteint le sommet? Sur une échelle de 1 à 10, où en est votre maîtrise de soi? OK. Sur une échelle de 1 à 10, où en est votre patience? 0,5. Oui, ce sont des espaces de progression. Amen. Et il est bon de réfléchir à tout cela. Ensuite, l'engagement est un autre cordage. Notre attachement à la personne de Christ, à sa parole, à la saine doctrine, à son Église qui est son corps. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tout ce que l'on pourrait faire, tout ce que l'on pourrait donner, tout ce que vous voulez, tout ça, ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'obéissance. L'obéissance à Dieu, à sa parole. L'esprit de sacrifice. On ne parle pas souvent de cela. Le psaume 51, verset 19, par contre, nous en parle. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu. C'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé, contrit. Là, ça nous parle d'un cœur qui est toujours capable de se repentir. D'un cœur qui sait vivre dans l'humilité. Vous connaissez la prière de cet homme? Il dira, Seigneur, rends-moi humble, mais fais en sorte que je ne le sache jamais. Il avait compris que le jour où il aurait pensé être humble, il était sorti alors du terrain de l'humilité. Et puis un autre cordage d'intégrité. Alors,
le mot intégrité, on le trouve aussi bien dans l'Ancien que le Nouveau Testament. Et le terme hébreu, traduit par intégrité dans l'Ancien Testament, se définit comme un état de complétude, de perfection, de sincérité, de rigueur. Et dans le Nouveau Testament, intégrité signifie honnêteté et adhésion à un modèle de bonnes œuvres. Et ce modèle, c'est Christ lui-même. Soyez mes imitateurs, dit l'apôtre Paul, comme je le suis moi-même de Christ. Et je crois que ces différents cordages qui sont là, il y en a qu'on n'a pas cité, ça va venir, sont aussi des espaces de croissance. Si la tente grandit, il est évident que ces cordages vont se trouver en tension, vont se trouver forcément dans cette tension qui va nécessiter aussi de leur permettre de s'étirer. Alors, il y en a un que je n'ai pas cité, c'est le pardon. Alors, j'y arrive. Le pardon. Supportez-vous les uns les autres. Alors, se supporter, ce n'est pas « ouf, enfin, il est parti ». Non, c'est se porter littéralement. Se mettre dessous, dessous, pour se porter. Amen. C'est l'image de ces 4 hommes qui portent leur ami paralytique. C'est cette image-là. Se supporter les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, alors ça c'est facile à trouver, hein, les sujets de se plaindre. Non? Le cœur de l'homme est fertile dans ce domaine. Peut-être trop. Certainement trop. Sûr, trop. Eh bien, si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et Jésus va même plus loin. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que si nous ne pardonnons pas, le pardon de Dieu n'est pas réalité en nous. Trop souvent on s'arrête sur juste ce paragraphe du Notre Père, mais il y a une suite. Et la suite vient appuyer ce qui est dit dans le Notre Père. Cette suite, elle est souvent occultée, et je dirais qu'elle est souvent occultée parce qu'elle dérange. Et justement, elle dérange parce qu'il est question du pardon. Celui qui ne pardonnera pas à son frère, eh bien, ne va pas bénéficier du pardon de Dieu. Comme il ne pardonne pas, il est incapable de comprendre le pardon de Dieu pour sa vie. Je résume un petit peu ce que Jésus ajoute à ce Notre Père. Alors, ce sont là quelques cordages tenant la tente de notre cœur. Amen. Affermis, c'est-à-dire renfort, renferme tes pieux, les piquets de ta tente. Alors, que représentent les pieux? Vous savez que les pieux sont d'une importance capitale. On peut avoir une super tente, on peut avoir de super cordages, mais si vous ne mettez pas de pieux, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne va pas tenir. Ça va avoir aucune forme, si ce n'est tout va être à mollo. Donc, les pieux sont d'une importance capitale dans une tente ou dans un chapiteau parce qu'ils permettent de maintenir au sol toute la structure. Et ce sont les pieux qui donnent quelque part la forme, puisque les cordages sont attachés aux pieux, solidement aux pieux. Et Bernard pourra en parler, lui qui a monté pas mal de chapiteaux. Donc, il pourrait parler de l'importance de bien mettre les pieux, de bien les planter, de les rendre forts et fermes, afin que le cordage puisse être en sécurité, alléluia. Et élargir l'espace de sa tente ne peut pas se faire si les pieux n'ont pas été affermis, c'est-à-dire enfoncés profondément et solidement dans le terrain approprié. Maintenant, la question, c'est que représentent ces pieux? Alors, Paul vient à notre secours. Paul dit ceci aux Colossiens, chapitre 2, versets 6 et 7. Je vais lire dans la Bible en français courant. Elle est là sous vos yeux. « Ainsi, puisque vous avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur, vivez dans l'union avec lui. » Amen. Ça, c'est notre expérience. Point. Soyez enracinés en lui et construisez toute votre vie sur lui. Soyez toujours plus fermes dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Et soyez pleins de reconnaissance. Là, on a un premier pieu
qui nous est présenté être enraciné en Christ. Cela signifie avoir un fort désir de connaître et d'aimer Christ. Alors je sais que dans les milieux chrétiens et évangéliques surtout, on n'aime pas ce mot passion. On parle bien souvent d'être délivré de passion. Mais quand je regarde l'apôtre Paul, je vois un homme qui est passionné de Christ. Un homme qui est passionné par la parole de Dieu. Un homme qui met tout son cœur. Et c'est ça à quoi il nous invite. À avoir cette passion pour Christ. Pour sa personne, pour sa parole. Et il est question d'enracinement, c'est-à-dire d'aller en profondeur, de ne pas s'arrêter en surface. Et trop souvent, on s'arrête à la surface. Oui, parce qu'à un moment donné, on touche la pierre et ça devient un peu plus dur à enfoncer. Ça devient un peu plus dur. C'est ce qui se passe lorsque nous lisons la Bible et quand il s'agit de la méditer, là, on touche du dur. De la soupe, on passe au beefsteak. Et un beefsteak qu'il nous faut hacher. Mais il est bon d'aller en profondeur, comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Amen. Quand on est enraciné en Christ, on reçoit de Christ toute la sève, alléluia, qu'il a nécessaire, et ça passe dans les cordages. Et ça vient remplir la tente de notre cœur. Alors bien sûr, être enraciné en Christ, cela signifie passer du temps en sa présence et devenir plus fort dans notre foi. On connaît ce psaume 84, parce que c'est un chant qu'on trouve sur le DPS. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Vaut mieux que n'importe où ailleurs. Ça vaut mieux que dans notre salon devant la télévision. Ça vaut mieux que sur un stade de foot. Quoi qu'hier, ce n'était pas le foot, c'était quoi? Le rugby, oui. Christ est une personne. Christ n'est pas une idée, Christ n'est pas une idole, n'est pas une théorie, c'est une personne réelle. Et le meilleur moyen de connaître une personne, vous savez quel est ce moyen? C'est de passer du temps avec lui. Il n'y a pas de secret. Si vous voulez apprendre à connaître Christ, à vous enraciner en lui, il faut passer du temps avec lui. Il n'y a pas d'autre moyen. Et il est dit, est fondé, enraciné. Construisez toute votre vie sur lui, sur Christ. Parce que Christ est le tout suffisant. Sur lui et avec lui, nous devons construire. Il y a une église outre-Manche qui a un leitmotiv que j'apprécie. Tout a toujours rapport avec Jésus. Tout a toujours rapport avec Jésus. C'est le leitmotiv et l'équipe pastorale de cette église répète souvent cela. Et leur message est centré d'ailleurs sur Christ. C'est une église christocentrique, des prédicateurs qui sont christocentriques. Mais en réalité, cette église n'a rien inventé. N'a rien inventé, parce que Jésus lui-même a pu dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Eh oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean 15,5. Et des personnes, par rapport à cette parole de Jésus, vont dire, mais ces gens ont réussi sans Jésus. On a des gens autour de nous qui réussissent sans Jésus, non? Si vous n'en connaissez pas, moi j'en connais. Des gens qui sont arrivés au pouvoir sans Jésus, qui ont réussi dans leur business, etc., etc. Mais quelle est la finalité? Et pour quel fruit, en réalité? Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il s'agissait de perdre son âme? Eh oui. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, ça veut dire que Christ est le tout suffisant. Mais il est celui qui nous donne de porter des fruits qui glorifient Dieu. Et un fruit qui demeure, un fruit qui plaît au Père. Je dirais que l'Église de Jésus-Christ est remplie de chrétiens immatures. Vous allez dire, j'exagère. Je ne parle pas de l'Église de Vitrolles. Je parle de l'Église en général. Si je parle de l'Église en général, ça veut dire que l'Église de Vitrolles est inclue dans l'Église en général. Ok, je parle de l'Église. L'Église de Jésus-Christ est remplie de chrétiens immatures, parce qu'ils ne sont pas enracinés en Christ.
Et à partir de là, ils ne construisent pas leur vie sur Christ, mais sur des pensées humaines, d'après des paroles d'hommes ou encore des traditions. Mais nos pensées ne sont pas les pensées du Seigneur. Et nos voies ne sont pas celles du Seigneur. Et pour connaître les pensées du Seigneur et connaître les voies du Seigneur, eh bien, il n'y a pas de secret, il faut passer du temps avec lui. Et je me suis posé la question, mais pourquoi tant de division dans l'Église? C'est vrai ça, pourquoi tant de division? Une division, vous me reprenez si je me trompe, une division, ce sont des hommes et des femmes qui suivent un homme et qui suivent la pensée de cet homme. C'est ça. Et là, je pose la question, où est Christ? Où est Christ? Donc, c'est une preuve d'immaturité. Les divisions résultent d'une immaturité dans le cœur des chrétiens. Paul était profondément étonné et blessé en voyant les chrétiens de Galatie suivre un autre évangile. Paul dit, mais je m'étonne que vous vous détourniez aussi rapidement, aussi promptement de l'évangile qui vous a été prêché pour vous tourner vers un autre évangile. Et Paul montre qu'en réalité, il suivait des hommes. Il suivait des hommes qui enseignaient un autre évangile. Ce n'est pas Christ qu'il suivait, mais des hommes. Donc on voit que le cœur de l'homme n'a pas changé. Alors vous pensez peut-être que j'exagère dans ce que je dis et que je vais un peu fort ce matin, mais que dit le Seigneur concernant les temps dans lesquels nous sommes? Luc 18, verset 8. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ok. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question. Donc je vais plus loin dans ce que le Seigneur dit. Matthieu 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Les faux prophètes, ce sont des hommes ou des femmes. Ce sont des personnes. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ça veut dire que beaucoup de gens vont suivre des hommes. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais le Seigneur parle de qui, de quoi là? Il parle de l'Église. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Persévérer dans quoi? Persévérer dans cet enracinement que nous devons avoir vis-à-vis de Christ et dans la construction de notre vie sur lui. Amen. Le deuxième lieu rapidement. Et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données. Français courant dit, soyez toujours plus ferme dans la foi, conformément à l'enseignement que vous avez reçu. Nous le savons, et je le dis et le redis souvent, la foi est toujours liée à notre relation avec Christ, mais aussi avec sa parole. La foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. C'est indissociable. Et notre foi est directement en fonction de la relation que nous entretenons avec la parole de Dieu et de la profondeur de relation que nous avons avec elle. Foi superficielle, relation superficielle avec la parole. Foi qui s'approfondit, un pieu qui se creuse, eh bien c'est le résultat d'un approfondissement dans notre relation avec sa parole. Alors ce matin, il y a une bonne question à se poser. Quelle est ma relation avec ma Bible? Quelle est la profondeur de relation avec ma Bible? Je crois que c'est des questions très pratiques, mais il est bon de se poser ces questions. C'est bon. Il y a quelquefois des chrétiens, il faut le dire, qui sont là, on a l'impression que les épreuves leur courent après. Et puis quand vous parlez avec eux, vous leur parlez de leur relation avec Christ, vous leur parlez de leur relation avec la parole, mais ça fait déjà 7 semaines, ça fait 8 mois, ça fait 10 mois que je ne lis pas ma Bible. Mais si tu ne te nourris pas, tu ne vas pas avoir de vitamines nécessaires au niveau de ta foi pour faire face aux difficultés. Donc ne sois pas surpris si ça t'écroule. Ça t'écroule. Si tu fais une analyse vitaminique, tu vas t'apercevoir que tu manques au niveau de ta foi. Amen. Tu manques. Donc, 2 portions de la parole de Dieu par jour. Amen. Le matin et le soir. Et puis, augmenter la dose.
après quelque temps. Amen. Pour rattraper le niveau vitaminique, mais pas simplement le rattraper, aller encore plus loin. Amen. Oh, il y a très peu d'amen sur le coup. Bon, ça sent la fin là. Alors je dirais que si les pieds de notre relation avec Christ et de notre foi s'enfoncent plus profondément, il n'y a pas de souci, notre tente tiendra bon, quoi qu'il arrive. Amen. Et Christ alors s'y plaira dans notre tente. Et notre cœur ne manquera de rien. Amen. Élargis l'espace de ta tente. Déploie les couvertures. Ne retiens rien. Ne retiens rien. Affermis tes pieux. Allonge là tes cordages. Et tu verras toute la plénitude de Dieu se manifester. Ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. C'est vrai pour vous comme pour moi. Mais c'est vrai pour l'Église. Amen. Merci, Père, pour ta parole ce matin. Merci de nous conduire les uns les autres dans tout ce que tu veux, Père. Merci de nous aider là où nous en sommes, afin de ne pas stagner, mais au contraire, Seigneur, de sortir peut-être de notre zone de sécurité, notre zone de confort, et de passer à l'autre bord et de découvrir tout ce que tu veux accomplir. Oui, Seigneur, et que personne ce matin ne se prive. Merci dans ta grâce, et sois loué, Père, dans le nom précieux de Jésus. Amen.